j'ai eu un petit souci, c'est pas grave. Donc là, pour moi, il est lancé sur la voie de son cœur. Voilà, ça me parle de ça en fait, dans les priorités. Et du coup, maintenant, sa priorité, c'est lui-même. Il n'est plus question là de s'oublier. Voilà. Il a laissé des choses là, en début de chemin d'ailleurs, qui devaient l'encombrer. Et il est parti, quoi. Il s'est élancé et puis il est accueilli à bras ouverts pardon, voilà, par sa partie divine. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, il est parti. Donc, il a fait de lui une priorité. Ça, c'est dans les perspectives proches. L'ennui, ça me parle. Ça me parle pas péjorativement, moi, ici. On y voit un homme qui donne son cœur à. Alors, ils sont asexués, donc c'est assez compliqué, mais comme le bonhomme ici, il est bleu et ici, c'est plutôt rose, je dirais qu'un homme apporte son cœur à une femme et un enfant. Il y a des plumes, on y voit des loups ici et des étoiles. Donc cette carte pour moi, elle parle plutôt de retrouvailles, elle parle plutôt d'aller offrir son cœur à des gens, à une famille, à un foyer. Là en l'occurrence il y a une mère et son enfant, donc on dirait une famille, mais ça peut être à d'autres personnes. Donc il partage, il offre son cœur, il rayonne ça. Il y a de la lumière là ici. Je vais aller voir ce que dit l'ennui. Alors la 4. La 4 c'est un bon chiffre, c'est un chiffre angélique la 4. Alors, ça nous parle de frustration, de vide et de lassitude. Tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Bon, retour à l'harmonie donc. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baigner dans un certain confort. Mais il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. Ils confirment ce que vous savez déjà au fond de vous. Vos propres intérêts ne suffiront jamais à combler votre vide intérieur. Abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent, avec amour à ouvrir votre cœur, à donner de votre temps et à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune dans votre vie ou à une incapacité d'atteindre un but précis. C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité et votre amour, toute chose qu'il tarde à votre âme de répandre autour d'elle. Vos guides enseignants vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habitent, ainsi que de la chance que vous avez en ce moment pour aider ceux qui continuent de lutter. Pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation, bien, ou passer davantage de temps auprès d'un membre de la famille qui se sent seul. Voici le message de vos guides enseignants. Donnez davantage et le vide en vous disparaîtra. Alors clairement, le climat, lui, il veut de l'harmonie. Les blocages, c'est que c'est dur pour l'instant d'accepter cette part de lui et d'ouvrir son cœur à fond. Le climat, c'est qu'on va de toute façon, quoi qu'il en soit, vers cette harmonie, cette illumination, vers cette unité en soi et vers l'amour. Et les perspectives, il va faire de lui une priorité, donc il aura intégré son cœur. C'est bon, il a intégré. Il y a un commencement dans sa vie. Et clairement, cette carte, donc pour moi, là, elle l'invite ensuite, une fois qu'il est plein de lui-même, qu'il a atteint cette complétude en lui finalement, on l'invite à la partager, à la rayonner, à rayonner cet amour et à l'offrir et à emprunter sa mission d'âme. Voilà comment j'interprète ce qui est dit ici dans ce petit fascicule. Et juste avant, je vous avais parlé de donner. Voilà, donner de l'amour, donc donner ce qu'il aura reçu, c'est-à-dire cette complétude en lui, ce bien-être, cette paix retrouvée, toutes ces énergies rééquilibrées. Voilà. Et on a la carte du compromis, justement. Voilà. Il sera donc temps de tendre la main et de savoir prendre les mains aussi. Donc là, forcément, ça peut faire penser à compromis en plus. Alors, évidemment, alors on a un vieillard derrière qui me fait penser vraiment à la notion de sagesse, de douceur, d'amour et de... Ah, ce mot, pas de validation, mais c'est béni, quoi. C'est quelque chose qui, voilà, c'est enfin, voilà, ce qui me vient là, c'est enfin ça. Donc il y a pour moi soit la notion de compromis envers soi-même, donc ça y est, on fait la paix avec soi, là. On est en paix avec soi. Et ça me parle aussi au sens beaucoup plus large d'aller faire la paix avec des personnes qui vont réintégrer sa vie.
Alors ça peut être son autre, là peut-être. Vu l'état de complétude dans lequel il va être à ce moment-là, pourquoi pas? On peut le ressentir comme ça ici. Il y a un pas de fait. Et on avait la clé et les aides. Donc savoir accepter les aides, savoir les reconnaître, donc aller justement vers d'autres personnes. On nous dit, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Alors invisible, donc on est en écoute, en connexion de ses guides, et on est aussi peut-être en connexion de sa famille d'âme ici terrestre, de se rapprocher de personnes pour mettre en place des projets, pour la mission d'âme, enfin tout peut être possible, hein, on peut tout imaginer. Voilà. Et la clé, ben, c'est clairement qu'il aura accédé à lui-même, donc on y voit un cœur là, ça donne des ailes. Et puis voilà, il aura la clé de lui-même en fait, il se sera réouvert à ce qu'il est, il se sera trouvé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà. Pour le tarot de l'amour, on avait le 8 des étoiles, l'élan, et la reconnaissance et l'harmonie. Bon ben clairement c'est ça. Hein. L'élan vital, cette fameuse énergie, donc retrouvée en lui-même, il se sera enraciné donc, il aura bien ouvert son troisième œil, il sera bien connecté à son cœur, et les arbres, voilà, l'arbre, les feuilles fleurissent quoi, de toutes les couleurs. Donc il y a une notion vraiment d'harmonie, parce que c'est toutes les couleurs, c'est arc-en-ciel, et on en revient, ça me fait penser à ça, donc je vous le dis en direct, ça me fait penser vraiment à, tiens, l'arc-en-ciel là, voilà, et ça c'est une carte qui est sortie pour son état d'esprit. Donc il va aller vers ça, il va l'avoir, c'est dans les perspectives, dans les énergies à venir, il va l'avoir, il va vers ça cette fois-ci, c'est ce que je ressens, la nouvelle page, hein, c'était la nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Et bien les changements, ils vont arriver. Voilà. Et la reconnaissance, l'harmonie, alors la 14, ça fait 5, le changement vraiment réel, ça y est. L'incarnation du changement. Là pour moi, il est assis, hein, il est assis, il est sain, il est serein, il est paisible, il est en paix. Il a retrouvé son harmonie intérieure, il sait qui il est en pleine possession de son pouvoir intérieur, de sa vérité, de son authenticité. On a une dominante de bleu en arrière, donc de ses capacités pour moi, voilà, de ses capacités extrasensorielles, il a cette connexion. Et en plus de ça, on a une dominante ici de rose. Alors c'est le cœur, l'amour, il est en ouverture de son cœur, ça y est, et du violet. Et là, ça me fait forcément penser à la flamme violette, la purification, la transmutation voilà, la transmutation de la flamme violette, comme il existe des méditations sur cela, vous pouvez aller regarder si vous êtes plus curieux, vous pouvez faire la démarche. Ça me fait vraiment penser à ça. Là, il s'est purifié, il s'est réénergisé, il s'est redynamisé, il est ouvert, tout est ouvert, il est vraiment arrivé à cette complétude en lui. Là. Ça, c'est la carte de la complétude, c'est beau. Il va vers ça. Voilà, il a transmuté, il s'est guéri, il s'est élevé, voilà. Pour moi, là, on est vraiment... du coup, il est plein d'énergie et puis c'est bon, quoi. Il est dans cette harmonie et il est prêt à écrire cette nouvelle page. Et nous avons 2 petites cartes du tarot des anges qui nous dit « Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé et regardez au fond de soi permet d'y voir clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. » Donc là, évidemment, ça me fait penser aux aides que nous avons eues. Mais, comme il va être dans cet état d'esprit d'harmonie, voilà, la reconnaissance aussi, hein, la reconnaissance, donc il se reconnaît, ça y est, il va plus se nier, il est dans cette reconnaissance de lui-même, donc il va mettre en place des actions, et il va avoir la reconnaissance aussi d'autrui. Pour moi, cette carte, elle est vraiment à prendre en positif, c'est-à-dire que voilà, il va aller vers, il va accueillir l'aide, la contribution d'autres personnes, et puis de toute façon, on est dans cette carte aussi où il va donner. Donc il va pas juste recevoir, il va aussi aller donner. Et ensuite, nous avons le 6 de l'émotion, qui nous dit « Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent
et retrouver l'enfant qui est en vous. Alors là, clairement, l'enfant qui est en lui, il l'aura retrouvé. Et des personnes du passé, bah, ouais, bah, je pense forcément à ces deux cas parce que je vous ai dit juste avant, le fait d'aller retrouver une mère et son enfant, et de compromis, de tendre les mains, de réconciliation. Euh, Regardez le passé, hein, des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie. Il y aura des réconciliations certainement, peut-être des réunions, voilà, je pense. Avec des arbres en fleurs, les énergies à venir, les perspectives d'avenir, ce serait peut-être une période d'arbres fleuris, donc le printemps, l'été, que sais-je. Il y aura des feuilles sur les arbres en tout cas. Ensuite, en synthèse, j'ai eu le chariot. Le chariot qui est la carte de l'action par excellence dans le tarot. Voilà, on est dans l'action. La mise en action. Bah là, il est déjà appelé à mettre en action, à aller donner aussi son amour, ce qu'il a compris, ses leçons de sagesse, son intériorité à laquelle il est revenu. Donc voilà, après le temps de revenir à soi, etc., bah, il va être temps d'agir. Donc ça, c'est dans la synthèse du jeu qui est sorti. Donc on a ça, on a la force de conviction. Votre foi, justement, votre foi, on a eu la carte de la foi. Voilà, juste avant. Donc votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc l'action, l'enracinement, c'est de concrétiser après dans la matière, évidemment. De descendre toute cette spiritualité, toute cette prise de conscience, tout ce qui est du domaine, entre guillemets, de la 5D, pour le descendre dans la matière, le concrétiser, c'est exactement ce qui est dans les énergies de la féminine actuellement. Comme on sait que généralement la féminine a un wagon d'avance sur le masculin dans son parcours, dans son travail de guérison, qu'elle défriche le chemin, on va dire ça comme ça pour l'image, ça semble logique finalement, voilà, ça semble logique qu'on en soit là pour le masculin, sachant que ça c'est dans les perspectives à venir et dans la synthèse, hein. Il va vers ça, il n'est pas encore forcément là-dedans, hein. Le grand plan, voilà, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences qui vous font grandir. Le plan divin, la fin du passé. Donc là, clairement, ce sera terminé. On sera vraiment à cette idée de... C'était juste avant là. Cette idée de commencement. Hein, on y sera. Nous avons l'amour inconditionnel. Alors ça, c'est juste magique. Donc il sera en pleine incarnation de cet amour inconditionnel. On va vers ça. Et nous avons réfléchir et faire le point qui dit: vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez, faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Bon, bah voilà, ça c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Alors, je vous la relis parce que franchement, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, je pense. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez, faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Bon, voilà. Et on en a 4 pour le tarot de l'amour. J'ai eu le 10 des étoiles, l'accumulation. Donc, je vous rappelle qu'on est dans la partie synthèse de tout ce jeu, de tout ce que je viens de vous dire, de tout ce que je viens de décrypter selon mes ressentis. Donc là, on est vraiment dans de l'élévation. On est dans l'élévation de l'esprit. Et aussi dans l'enracinement de cette élévation. C'est ce que je ressens ici. Le ciel et la terre. L'association du ciel et de la terre. Voilà ce que ça me dit. Du tangible et du non tangible. Ça rajoute une couche. Là, on a la compétence, le 8 des arbres. Alors là, ça m'évoque la guérison plus que jamais, le vert, le racinement encore une fois. Mais là, on a l'impression qu'il y a un œil. J'ai l'impression qu'il y a un œil au milieu. Donc on va vers cette clarté, vers cette ouverture de cœur, le vert, le chakra du cœur. On va vraiment vers cette concrétisation, cet enracinement-là. Et on fait refleurir les feuilles. Là. Le 5 des anges, le retrait. On retrouve beaucoup
la flamme violette, justement, dont je parlais juste avant. Là aussi, ça me fait penser à un oignon, ça. On a enlevé les couches d'oignon, quoi, ici. Voilà, on s'est guéri. Et donc là, ça me fait penser à cette carte de tout à l'heure, donc en synthèse, le retrait. Donc là, il est vraiment dans une phase de, c'est ça, de transmutation, de guérison, d'élévation avec ses ailes. Il va vers son côté sacré. Voilà. Il va vers le ciel, il va vers le divin en lui. Jusqu'à l'incarner. Et en dernier, j'ai eu donc l'as des anges, cette sagesse. Et ça me fait vraiment penser à ça. Voilà. Le cœur, le rayonnement de ce cœur, la lumière. Voilà. Il va vraiment dans ça, dans les énergies. Je sens vraiment que là, il y est poussé. Puis alors là, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Je reviens avec l'arcane sans nom, là. Même s'il a des blocages, même si c'est difficile pour lui de se servir de sa faux, là, il y va quand même. Parce qu'on voit bien qu'à la fin, on arrive quand même... voilà, on arrive à ça. On arrive à ça quand même. Donc il y a une certaine libération en ce moment pour lui. Et alors il y a des petites cartes au fur et à mesure qui sont tombées. Donc comme elles tombaient et que ça n'allait pas forcément dans ce que j'avais demandé, je les ai mises de côté pour vous les lire à la fin. On a la carte 1 ici, qui représente pour moi encore une fois l'unité, et qui nous dit « Exprimez ses rêves ». Vous êtes prêts pour le grand départ. Ah, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure en début. Hein, voilà, l'horloge, la nouvelle page. Il est prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, on est vraiment dans l'élévation. Hop là, ça s'envole. Ok. Le conseil de l'univers, alors ça c'est ce jeu que j'aime beaucoup. Voilà, l'univers veille sur vous. Et ça dit, je choisis l'amour et rien d'autre. Il choisit l'amour et rien d'autre. On parlait depuis plusieurs semaines des énergies dans l'air du temps qui étaient celles du choix pour le masculin. Je crois que son choix est fait. Voilà. Et il a choisi l'amour et rien d'autre. Et l'oracle des anges, c'est ce petit jeu ici, l'oracle des anges gardiens. Nous avons la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses pouvoir bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc là, bah voilà, on a dans les blocages, tout à l'heure on avait la carte de la honte, que je vous disais, ça me fait penser à de la culpabilité. Vous inquiétez donc pas qu'on est en train de lui insuffler qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir en rien, ni dans ce qui a pu être dit ou fait. Il n'y a pas eu de mauvais choix, il y avait simplement des étapes, des compréhensions à tirer, des leçons à tirer, des sagesses à acquérir, et que tout est juste parfait. Voilà, il n'y a pas de regret, il n'y a rien à vouloir changer, tout est parfait. Et enfin, nous avons la gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi, envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. Et ça me fait penser à ça, bien sûr. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Voilà, donc là, plus que jamais, ça me confirme qu'il va bien vers ça. Il va vers son chemin sacré. Bah écoutez, je suis ravie d'avoir partagé cette guidance avec vous. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça aura résonné en vous sur certains points. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis à très bientôt.